Attendez, je vais zoomer, c'est important, c'est important, c'est important. La question c'est, est-ce que là, si vous me croisez dans la rue et qu'on se connaît pas, vous vous dites ok, cette fille elle est maquillée qu'avec des produits à 3 €? Non, en fait, ça se voit pas, je suis choquée. J'ai l'impression que ça fait une éternité, ça fait qu'une semaine. Je parle encore un peu du nez, je suis désolée, je suis malade. J'ai pas posté du coup de vidéo la semaine dernière. Franchement, j'étais trop malade. J'étais en PLS, j'étais dans mon lit, j'avais plus de voix, j'avais plus de gorge, j'avais plus de nez, j'avais plus de souffle, j'avais plus rien. Je faisais que tousser. Je suis encore un tout petit peu malade, mais ça va mieux, donc il est temps de revenir. Écoutez, moi quand je suis malade, j'ai une tradition absolue, c'est quand je guéris, aller faire les magasins pour m'auto-récompenser d'avoir guéri. Donc voilà, j'ai respecté ma tradition. Je reviens de chez Paris Nord, j'ai acheté plein de trop beaux trucs et je suis passée chez Primark. Et de là, je me suis dit, mais attendez, j'ai jamais testé le maquillage Primark en vidéo. C'est la honte pour une meuf qui fait de la beauté sur YouTube. Genre c'est trop la honte. Donc je rattrape ma honte de suite. Et je fais une vidéo Primark. J'en ai pour 68,50 €. J'ai quasiment acheté que des produits à maquillage. Mais j'ai acheté des petits trucs rien à voir. Genre des lingettes, des pinces et tout. On va dire que j'en ai pour allez 55 € que de maquillage. Ça me fait quasiment toute une routine maquillage. Les amis, c'est le prix de mon fond de teint. Le Lumino Silk de chez Giorgio Armani, je crois qu'il fait 56 €. On a le prix d'une routine de maquillage complet. Donc genre c'est choquant. Les concours sont fermés pour ce qui est du Dyson Airwrap. Le concours pour le spa aussi a été remporté par l'une d'entre vous. J'ai vu que ça vous a plu, donc je referai grave des concours bientôt parce que franchement c'est trop stylé. J'ai acheté vraiment pas mal de maquillage. Wouh! My god, j'ai tout fait tomber, tu vois, ça mon problème. Moi les amis, je ne manque pas de maquillage, j'en ai beaucoup. J'en reçois aussi maintenant avec les marques, donc c'est cool, mais ça m'en fait beaucoup. Et je trouve ça nul de garder pour garder. Donc là je vais tester tous les produits et tous les produits qui n'auront pas été en contact avec ma peau, etc. Où il n'y aura pas de problème d'hygiène. Je vous les ferai gagner parce qu'en fait, ça sert à rien que je les garde. Si d'ores et déjà vous voulez remporter le maquillage Primark avant même de voir ce que ça a donné sur moi, vous avez juste à forcément vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo et également me suivre sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. Du coup je vous laisse commenter la vidéo avec un petit je participe et votre arrobase Instagram, comme ça je peux aller checker, que vous checkez bien toutes les conditions. C'est parti. Alors déjà j'ai pris tout ce que j'ai trouvé, vraiment j'ai fait une razzia. Là par exemple c'est tous les produits teint. J'ai pas tout trouvé dans le sens où j'ai pas de bronzer poudre, j'ai pas de poudre pour fixer le maquillage, j'ai pas de blush. Enfin j'ai trouvé un genre de blush comme ça, mais c'est un blush crème. Moi j'aime bien fixer avec un blush un peu poudré derrière. Donc je pense que je vais faire un petit peu un combo à la fois de mon maquillage et maquillage Primark pour vraiment donner une chance au maquillage et avoir un rendu vraiment fini. Donc pour le teint j'ai pris déjà une base, ensuite j'ai pris un fond de teint, j'ai pris des anti-cernes, j'en ai pris un beaucoup plus clair et un beaucoup plus foncé pour un petit peu. Celui-ci il est vraiment foncé, le but ça va être un petit peu de faire un semblant de contouring. Et j'ai pris aussi un spray réhydratant à base d'acide hyaluronique, de green tea et de raspberry fragrance. Super. Beauty blender d'ailleurs que j'ai déjà été mouillée. Regardez comment ils sont énormes par rapport à ma main. Genre c'est vraiment énorme. Genre ça c'est de la marque Beauty Blender. Avant de le mouiller il était vraiment dur comme de la pierre. Là il est un peu plus onctueux. Je vais voir comment ça donne. Je vais voir comment ça donne à l'application. Mais comme ça là sur le papier ça m'inspire pas trop. Alors la base c'est une base brightening primer with banana extract. C'est censé du coup illuminer le visage et donner un joli glow. C'est vrai qu'elle a l'air nacrée là quand je la regarde comme ça. Bon, sa fonction je pense que c'est vraiment d'illuminer. Et ça a l'air joli le petit glow qu'elle donne. Mais j'ai l'impression qu'elle blanchit un petit peu. Écoutez, on va voir directement sur le visage. J'ai plein de boutons d'ailleurs, hein. Vraiment c'est pas la peine de me le dire parce que on vous connaît on vous connaît les haters de YouTube. Même je sais que j'ai de l'acné, c'est pas la peine de me dire t'as des boutons. Je sais, je suis en mental breakdown, je pète les plombs tous les jours. Ma peau a décidé de faire des siennes, écoutez je ne contrôle pas. En fait c'est très naturel et très joli. Après j'ai appliqué le fond de teint par dessus pour voir si ça rend bien avec le fond de teint parce que c'est quand même ça le but. Il y a plusieurs fonds de teint, il y avait des fonds de teint sous forme de poudre, il y avait des fonds de teint épais un petit peu pour un rendu mat et il y avait un fond de teint plus liquide comme ça, rendu glowy. Et moi vous le savez je préfère le glowy, donc je pars sur ce type là de fond de teint. Vous voyez tout ce qui est en bout un petit peu comme ça, je vais pas l'appliquer sur mon visage directement, je l'applique sur mes mains propres que je viens de laver. Comme ça celle qui repart avec le maquillage elle pourra tout utiliser, il y aura vraiment pas de souci. Le problème avec Primark c'est qu'il n'y a pas énormément de teinte, donc moi je vais venir rajouter, vous savez, mon petit syrup Drop of Sun pour un petit peu illuminer. Ça va un petit peu dorer le fond de teint. Pour les filles qui ont des teints soit très clairs soit très foncés, je pense que c'est un petit peu galère par contre. Donc écoutez, moi je l'applique comme ça un petit peu au pinceau. Mon Beauty Blender pour estomper. Je suis chez Primark. Ah il a l'air tellement éclaté au sol par contre. Vraiment le Beauty Blender a l'air éclaté au sol. Alerte, alerte. Il est trop dur. Il est vraiment beaucoup trop dur, c'est pas du tout agréable. Par contre le fond de teint a un joli rendu. C'est assez naturel en fait, hein. C'est pas du tout la haute couvrance. Alors, le fond de teint 6 €, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est quand même un point important à aborder. Bah franchement, alors je sais pas si c'est l'effet de la base juste avant ou si c'est le fond de teint ou si c'est le combo des deux, mais il a un rendu très glowy. J'ai vu j'en avais mis quand même pas mal, j'avais mis presque genre 2 pompes.
comme il est très liquide, et j'en rajoute une, hein. Alors que pour mon fond de teint habituel, donc tout à l'heure en plus, je mets une seule pompe. Il est très liquide en fait. C'est vrai qu'il est vraiment très transparent. Après c'est modulable hein, pour celles qui aiment un rendu un peu plus couvrant. Pause, j'ai oublié de vous dire une dinguerie. Cette vidéo est sponsorisée par AliExpress à l'occasion du Black Friday. Ils vous offrent un super jeu concours, donc j'étais obligée d'accepter pour vous. Déjà ils m'ont laissé faire mon petit shopping. J'ai commandé plein de trucs trop mignons qui s'affichent à l'écran. Ça part en mini haul AliExpress. Attention, vous êtes après, j'ai des pépitas, des pépitas. Regardez-moi cette robe. Oh ah, je me suis fait trop mal. Elle est hyper longue hein. Elle est incroyable. Elle est trop incroyable. Ça c'est un basique de la garde-robe à avoir, je vous conseille. Alors le clou du spectacle, c'est vraiment ce sac. C'est une bombe atomique ce sac. Qu'est-ce que je l'aime. Comment j'ai fait pour vivre 24 ans sans lui, c'est ça la question. Astuce cheveux gras ou astuce aussi. Astuce quand on est trop habillé et qu'on veut pas paraître trop habillé non plus, on fout une casquette. Un petit blazer tout mignon comme ça. Comme ça, coupé un peu oversize. Trop mon délire même, vous savez. Bon, tous les liens sont en barre d'infos évidemment. Si vous aussi vous avez envie de craquer à l'occasion du Black Friday sur des articles AliExpress, de toute façon vous connaissez AliExpress, ils font vraiment de tout, il y a de quoi se faire plaisir. J'ai 2 codes promo pour vous. À partir de 50 € d'achat, j'ai 6 € de réduction avec le code qui s'affiche juste ici. Et j'ai un deuxième code pour vous. Si vous dépassez les 129 € d'achat, vous avez 15 € de réduction avec le code qui s'affiche juste ici. En plus de ça, que demande le peuple? Deuxième concours de la vidéo. J'ai 3 lots à vous faire remporter. Vous devez les connaître. On en a un petit peu entendu parler sur les réseaux sociaux. Il y a le Tinecoflore. C'est vraiment la base pour le ménage. Le deuxième lot, c'est un Midea Vacuum Cleaner. Toujours pour le ménage. Et ensuite, l'aspirateur Dream T30. J'ai pas testé le T30, mais j'ai déjà eu un aspirateur Dream. Et franchement, super bon produit à des prix quand même accessibles. Écoutez, si vous souhaitez participer à la vidéo, de la même manière je vous laisse me dire que vous participez cette fois-ci au concours AliExpress et le lot que vous souhaiteriez remporter. Le concours il se termine le 15 novembre et vraiment rejoignez-moi sur Instagram parce que je vous communiquerai les résultats directement sur Instagram. Il y aura 3 vainqueurs, il y a 3 lots donc 3 fois plus de chances de remporter le concours. Le tirage au sort se fera directement à partir de leur application, donc veillez à bien être inscrit directement sur leur application. Je vous mets le lien, tout est répertorié en barre d'infos. Vraiment je vous le mets dans le top de la barre d'infos pour pas que vous oubliez, c'est vraiment important. Autrement vous pourrez pas remporter l'un de ces lots. Retournons à nos moutons. Alors j'ai 2 anti-cernes comme je vous ai dit. L'anti-cerne c'est un petit peu un produit qui me fait peur. Je trouve que c'est compliqué d'avoir de bons anti-cernes. Moi je trouve que maintenant les bons anti-cernes ils sont connus quoi. Ils ont tous un petit peu pété, que ce soit sur TikTok, sur YouTube. On les connaît quoi et c'est rare de trouver par magie un bon anti-cerne. Je trouve, après ça se trouve que je vais me tromper. Celui-ci c'est le Concealer and Illuminate. Il semblerait que ce soit un anti-cerne plus pour illuminer et non pas pour couvrir. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le 24 heures Infaillible qui est quand même assez épais. Donc je pense que ça va me changer pour le coup. On est sur un format mousse un petit peu comme le Garnier de Maybelline qui avait tant buzzé fut un temps. Pareil que tout à l'heure je vais l'appliquer sur le dos de ma main pour pouvoir vous le faire gagner et pour... Ah je crois que ça commence à arriver. Les produits comme ça c'est toujours une galère hein. Moi franchement je comprends pas le principe des trucs comme ça. Ça a l'air de me faire ça. J'ai l'impression que ça va être un petit peu foncé. Oh là là regardez tout ce qui est descendu, je suis choquée. Mais j'ai utilisé quasiment la moitié du produit, je suis choquée. Alors attendez, alors il a pas l'air très épais comme ça. Pour un anti-cerne c'est... Ça laisserait sous-entendre qu'il va pas être très couvrant. C'est un petit peu trop ton sur ton quoi. Il est pas beaucoup plus clair que ma carnation. C'est dans ce sens là où c'est compliqué d'avoir toute une routine Primark parce qu'en vérité c'est pas possible. Tu peux pas avoir toutes tes teintes, tous tes trucs etc. Et puis aussi il faut prendre en compte que Primark c'est pas une enseigne qui tourne autour du maquillage. Ils font à côté des produits de maquillage. Mais forcément ça peut pas être aussi développé qu'une gamme Fenty Beauty dont le thème c'est la beauté en fait. Alors on n'a pas forcément cet aspect illuminé puisque par exemple le dessous de l'œil moi j'ai l'habitude de le faire quand même... un demi-ton en dessous de mon fond de teint, quoique bon. C'est moins pire que ce que je pensais. En fait c'est pas un anti-cerne qui est très épais, donc on n'a pas cet aspect pli hyper marqué etc. Après moi la couleur j'aurais pas pris elle malheureusement, il n'y avait pas 1000 couleurs donc j'ai en rajouté encore un petit peu au niveau des coins de nez pour éviter parce que j'ai vraiment pas mal de rougeur à ce niveau là. Je vais laisser un petit peu poser pour que ça puisse s'épaissir aussi. En attendant je vais venir poser mon anti-cerne plus foncé qui est censé réchauffer mon teint parce que là j'ai quand même un teint assez uniforme en fait, il n'y a pas trop de vie. Le but ça va être de le réchauffer. L'anti-cerne je les ai payés 3,50 € donc pour 3,50 € franchement ça fait le taf. Moi quand j'étais au collège que j'ai commencé à me maquiller etc, il n'y avait pas de petites marques comme ça où tu pouvais acheter... Tout était cher en fait, le moins cher c'était Maybelline et tout était trop cher donc c'est quand même des bonnes alternatives pour les jeunes filles quoi. J'ai l'impression qu'ils marchent pas. Tu vois pourquoi j'aime pas les trucs comme ça? Bah ouais mais pourquoi vous cherchez compliqué en fait quand on peut faire simple? Je sais pas c'est dans quel sens déjà, c'est trop mal. Franchement les packaging par contre c'est catastrophique hein. Vraiment genre en tout cas l'anti-cerne là c'est catastrophique. Voilà.
j'ai encore une fois utilisé énormément de produits. Mais en fait, tellement c'est galère à faire que tu tournes pendant longtemps. Et t'as l'impression qu'il n'y a rien qui vient, que tu te retrouves avec grave du produit. En fait, c'est du gaspillage. Je vais prendre un peu de produit comme ça avec le dos de mon Beauty Blender et venir l'appliquer vraiment comme un bronzer crème. Ça a pas l'air d'être un anti-cerne trop épais, vous voyez, donc ça devrait pas faire d'aspect trop cakey, ça devrait pas être trop dur à estomper non plus. Franchement, ça fait le taf. Genre vraiment, moi j'ai le bronzer comme ça, crème de chez Chanel. Moi j'aime bien appliquer ce produit pour vraiment réchauffer mon teint et donner cet aspect un petit peu allé. Franchement ça fait le taf, c'est la vérité, genre c'est vraiment pas mal. Au lieu de s'acheter un bronzer comme ça qui coûte hyper cher, surtout si vous êtes jeune, vous êtes au lycée, au collège, vous n'avez pas les moyens. Les petits produits comme ça fait trop l'affaire, ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents. Hein. Là vraiment mon teint je le sens hyper réchauffé, c'est parfait, c'est tout ce qu'on demande. Le clair que j'ai mis sous mes yeux c'est le Cool Beige et celui-ci c'est le Hazel. Franchement le Hazel, la teinte pour réchauffer le teint si vous êtes de la même carnation que moi, c'est tout bonnement parfait. Prendre mon Beauty Blender et estomper le clair que j'avais laissé sous les yeux. On commence à avoir bonne mine et je continue avec le blush, 3 € et est-ce qu'on a une teinte? Je crois que c'est la seule teinte qu'il y avait d'ailleurs, hein. Teinte rosée. Vous voyez, il a l'air assez crémeux, assez facile à utiliser. Je vais le laisser comme ça sur le dos de ma main. Et je vais l'appliquer avec un pinceau. Alors moi j'aime bien appliquer le blush vraiment très proche de mon anti-cerne, vraiment pour lifter un petit peu. Vous voyez, limite je touche l'anti-cerne quoi là. Franchement c'est très naturel, mais moi j'aime bien quand c'est naturel, donc j'aime bien je crois, hein, franchement. Franchement, 3,50 €. Est-ce qu'on s'en prive pour 3,50 €? Vas-y, je me remets dans la peau de Farah, 14 ans, qui a pas un, qui veut se maquiller, sa mère elle lui dit niet, son père il lui dit niet. Franchement s'il y avait eu un truc comme Primark, mais j'aurais été la plus heureuse du monde. Ça fait archi le taf. Franchement les résultats est sympa. Je vais pas faire la... Voilà, faut pas critiquer pour critiquer quand le rendu il est sympa, faut le dire, tu vois. Voilà. Le problème d'appliquer que des produits crème comme ça, c'est que ça va avoir tendance à pas très bien vieillir au cours de la journée. Puisque forcément tout ce qui est crémeux ça tient moins que ce qui est poudreux. Par exemple l'anti-cerne il commence un petit peu à filer dans les plis. Alors qu'en plus de base il était même pas épais et que je suis sûre que poudré il aurait pas fait ça. Donc c'est un petit peu le problème. Je vais quand même venir poudrer avec ma propre poudre pour le coup. Elle vient de chez Laurent Mercier. Mais d'ailleurs ça aussi ça vient de chez AliExpress, les petites éponges comme ça. Je vous ai dit chez AliExpress il y a tout. Et ça c'est incroyable pour appliquer la poudre, ça permet vraiment de flouter un petit peu les pores. Je sais pas comment ça se fait mais ça permet ce truc là quoi. Franchement c'est très mignon. Là je pourrais m'arrêter là pour le coup. Je vais venir fixer un petit peu ce que j'ai fait avec les produits crème avec ma poudre NARS. Alors le dernier produit teint c'est un setting spray. Moi j'adore en plus ce genre de produit là. Alors lui il est hydratant. Alors écoutez. Ah il est très parfumé. Ah par contre l'odeur j'aime pas du tout. Enfin les goûts et les couleurs en termes d'odeur c'est... Chacun se voit, mais moi là j'avoue que comme ça je suis pas fan. J'ai acheté des produits pour les sourcils. J'ai acheté que des trucs déjà ouverts. Vraiment je suis une bouffonne, laisse tomber. J'ai pris un gel à sourcils qui m'a coûté 2 €. Incroyable mais vrai. Je viens du coup... Oh là là putain de merde ce que ça vient de me faire. Ah ouais non. Ah c'est catastrophique. Ok on arrête les frais. Je vais quand même essayer de venir le remplir comme ça. Alors ce qui est bien c'est que c'est un crayon très fin. Et pour les sourcils moi j'aime vraiment bien avoir soit des marqueurs pour vraiment être précis, pour faire du poil à poil, soit des crayons vraiment très fins. Et celui-ci ma foi il est très précis. Mais il est incroyable ce petit crayon à sourcils. Il m'a coûté combien rappel? Il m'a coûté combien? 2,50 €, mais je suis tellement heureuse de cette découverte. Je suis tellement heureuse. Je suis trop heureuse les amis. Je suis trop épanouie là, c'est incroyable. Coup de cœur de la sélection pour l'instant. En fait il est pas trop gras, il est pas trop sec. Il a la pointe parfaite, c'est le coup de cœur du jour. Je suis tellement heureuse. Alors ça c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Mais ça c'est incroyable. Incroyable. J'ai pris cette palette Eastern Bloom. Alors... Ah c'est ça qui m'a coûté 8 €, donc c'est ça l'article le plus cher. Alors est-ce que... Alors il n'y a pas énormément de couleurs non plus, donc écoutez la palette est jolie en tout cas. Il n'y avait pas 1000 choix, je vous dis la vérité, je me rappelle d'une époque où il y avait 1000 palettes avant chez Primark. Franchement là j'ai été, il n'y avait pas beaucoup de choix. J'ai bien aimé cette couleur, les tons un petit peu chauds par là. Donc je me suis dit pourquoi pas, il y a un petit clair ici. Voilà, je me suis dit que j'allais tester. Alors j'ai pris une base avant tout, c'est la base Eyeshadow Eye Primer. Un petit peu comme un anti-cerne ici. Je viens une fois de plus à mettre sur ma main.
et l'appliquer au pinceau. Elle a pas l'air hyper couvrante comme ça. Vous savez, il y a des bases vraiment très opaques qui unifient la paupière en fait. Ça n'a pas l'air d'être son cas. Voilà, bon cette couleur, bon elle est un peu plus unifiée que celle-ci, mais bon ça reste hyper léger quoi. J'ai envie de partir sur un truc un petit peu brun, donc je vais reprendre un petit peu de mon super anti-cerne. Ça va me permettre de partir sur une base un peu brune. Moi j'aime vraiment bien tout ce qui est brun. Je vais le mettre aussi en ras de cils. C'est joli hein. Bon, je vais prendre un petit brun comme ça. C'est vraiment un brun light. Pas énormément de mat, juste pour créer un genre de creux, accentuer un peu le creux ici. Je vais estomper direct. J'ai pas du tout envie d'un truc marqué en fait. C'est vraiment juste pour intensifier. Mais je veux pas qu'on le perçoive vraiment. Par contre le crayon à sourcils j'adore hein. Vraiment j'adore mes sourcils, écoutez. Vous voyez dans les trucs comme ça il y a quand même des pépites hein. Là je vois mes sourcils, je suis trop amoureuse. J'ai envie de rester sur du mat hein, parce qu'il y a beaucoup d'irisé mais ça m'intéresse pas trop là. Allez je vais prendre quand même un irisé comme ça parce qu'il est... Ah, il est bien, il est quand même joli. C'est le violet comme ça que je viens de défoncer avec mon ongle. Un petit peu en ras-de-cils. Franchement les couleurs sont pigmentées hein. Très mignon. Les vrais connaissent mon coup de cœur absolu pour le Rocket en waterproof, hyper important. J'ai vraiment du mal à le remplacer. Dès que j'utilise un autre mascara je le vois direct et j'ai l'impression que c'est pas moi. Mais écoutez je vais quand même essayer. J'en ai pris deux pour vraiment essayer. Un qui est plutôt allongeant, un qui est plutôt volumineux parce que moi j'aime les deux. Alors l'un fait 3 €, l'autre fait 3 €, donc on est vraiment sur des budgets. Mais j'en ai marre que tout soit dur à ouvrir en fait là. Je vais commencer par rehausser mes cils. Évidemment. Par contre je le garde parce que j'ai cassé le mien, je suis désolée, c'est le seul truc que je garde pour moi parce que j'ai cassé le mien, je suis dégoûtée. C'est un Lilo et Stitch, je suis trop heureuse. Comme ça. Eh ben figurez-vous. Me dites pas qu'il est pas mal quand même. Me dites surtout pas ça. Attendez, je suis choquée là on dirait. J'ai l'impression qu'il me fait... Ouais non. Alors, je vais mettre de l'autre côté. Bon. Du coup il y aura celui-ci à remporter dans le concours parce que je vais pas le tester. Celle qui gagne le concours nous en dira des nouvelles, écoutez. Alors aussi j'ai une deuxième phobie en termes de mascara. Je suis très compliquée en mascara, je vous explique. C'est vraiment... C'est quand ça s'effrite au cours de la journée et que ça me fait des petites taches noires qui tombent là sur ma pommette. J'ai l'impression malheureusement qu'ils proposent ça. C'est-à-dire un très joli rendu, de très jolis cils. En plus la brosse elle est assez précise. En fait je sais pas si vous allez bien voir la brosse mais il y a une genre de mini brosse tout au bout qui permet de vraiment bien attraper les cils. Et moi j'adore pour attraper vraiment bien les cils extérieurs comme ça, les étirer. Mais j'ai l'impression qu'il peut s'effriter ouais, au cours de la journée et tomber un peu sur les pommettes. Franchement pour 3,50 € il m'a fait de plutôt très jolis cils. Ensuite j'ai pris deux crayons à sourcils. Donc l'un et l'autre font 1,50 €. Je vais essayer de les ouvrir encore. Alors les crayons à lèvres non plus je les ferai pas gagner, je suis désolée. Mais bon vu que je dois l'appliquer sur mes lèvres c'est pas très hygiénique. Tout le reste promis c'est pour vous. Du coup je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Alors... Ok, très compliqué à marquer là. Je pense que c'est parce que j'ai du baume à lèvres donc je vais le retirer. La couleur toast, franchement la couleur est jolie, je leur accorde ça, même si j'ai mis 40 minutes à l'ouvrir. J'ai pris un truc, ouais voilà, vous savez, un kit comme ça, c'est inspiré d'Huda hein. Ah j'en ai pris un autre d'ailleurs rouge parce que les rouges ils avaient l'air super beaux, notamment celui du milieu. Les rouges ont l'air incroyables hein. Notamment ces deux là, je vais les essayer quand même après juste pour savoir ce que ça donne. Voilà, on est vraiment, ça aussi je vous le fais gagner, hein, je vais pas le mettre sur mes lèvres exprès. On est vraiment sur des teintes très foncées. Qu'est-ce que c'est beau les teintes comme ça sur les peaux noires. Les femmes noires qui mettent du rouge à lèvres brun comme ça. Waouh. Il y avait une Renoir comme ça dans mon lycée. Donc quand j'étais au lycée forcément. Une Renoir dark skin, franchement elle était très foncée. Elle avait une peau incroyable d'ailleurs. Et elle mettait du rouge à lèvres noir. Elle était trop fraîche pour ce monde. Elle était incroyablement belle, genre vraiment foncée. Donc je vais partir sur cette couleur là. Et ensuite je vais tricher en mettant un petit peu d'anti-cerne au centre pour vraiment avoir l'effet... Voilà. Pour vraiment avoir l'effet un petit peu dégradé quoi. Voilà ce que ça donne. Attendez je vais zoomer, c'est important, c'est important, c'est important.
La question c'est est-ce que là si vous me croisez dans la rue et qu'on se connaît pas vous vous dites ok cette fille elle est maquillée qu'avec des produits à 3 euros. Non en fait ça se voit pas, je suis choquée. Franchement le résultat est joli, il faut pas mentir. Après je sais pas si sur le long terme c'est des produits avec une très belle composition. Moi c'est le truc qui me fait le plus peur hein. Franchement si vous faites un tour chez Primark et qu'à votre tour vous voulez tester, je vais vraiment vous parler de mes coups de cœur. Pour ma part le numéro 1 des numéros 1 c'est le crayon à sourcils. Il est incroyable, il m'a fait vraiment de très très beaux sourcils et il est très précis. Quand on voit des crayons à sourcils Benefit à 30 balles alors que clairement mais le rendu est 100% le même et encore je dirais même qu'il est plus précis celui-ci, la pointe elle est plus fine. Vraiment ce crayon si vous passez chez Primark c'est urgent, vous en avez besoin pour vivre, pour respirer, vous avez besoin de ce crayon, voilà. Je ne suis pas sponsorisée Primark hein, vraiment quand j'aime un produit je le dis je suis obligée. Deuxième coup de cœur, cet anti-cerne là, attention je précise si vous avez la même carnation que moi parce que c'est vraiment la teinte que j'ai bien aimée et même la texture, teinte Hazel, donc c'est vraiment pour réchauffer le teint. Moi je vous ai dit j'ai l'habitude d'utiliser ce produit qui coûte je sais pas combien, je préfère pas savoir. J'ai oublié le prix, je crois que c'est mon inconscient qui a préféré oublier parce que ça doit être un traumatisme. Et franchement on est sur un rendu similaire, enfin en fait on est vraiment, enfin voilà, ça fait le taf, ça fait le taf. En troisième coup de cœur, et ça je suis désolée parce que je vais pas vous le faire gagner, c'est ce mascara là. Franchement il est très joli et je suis tellement dure en mascara, je suis trop dure en mascara. Vraiment j'ai trop mes chouchous en mascara et c'est trop dur pour moi de rencontrer, c'est trop dur pour moi de m'ouvrir à notre mascara. Et je vous jure qu'il est vraiment bien. Là la courbure elle est pas du tout redescendue, je pense que vous voyez que mes cils... rendent très bien. Vraiment ce mascara aussi je le trouve très très bien. J'aurais pas pu tester celui-ci, vous m'en direz des nouvelles si vous l'avez testé en commentaire et ça ira directement dans le lot du concours pour celles qui souhaitent remporter tout le concours Primark. D'ailleurs n'oubliez pas si vous souhaitez participer, mettez-moi en commentaire que vous participez, likez la vidéo, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Instagram. N'oubliez pas le concours AliExpress aussi si vous voulez participer aux deux, c'est tout à fait possible, vous mettez que vous participez aux deux et vous n'oubliez pas pour AliExpress de vous abonner à l'application. Est-ce qu'on serait pas agréablement surpris quand même par cette histoire? Franchement j'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des déceptions, ça fait partie du jeu, surtout quand on teste toute une gamme. Bon parfois il y a des petits problèmes de packaging, vous l'aurez compris hein, je me retrouve à vider le produit alors que j'ai pas utilisé la moitié de ce que je voulais utiliser. On est sur des trucs, ça fait un peu cheap. Moi je suis toujours de la team et je serai toujours de la team tant que ça fonctionne, c'est ce qui compte. Je m'en fiche de flex en sortant mon truc dans le train. Qu'est-ce que je m'en fiche qu'on se dise qu'il est stylé mon ancien ou pas. C'est cool d'avoir de beaux produits. Quand on met le prix dedans c'est la moindre des choses. Mais quand on a des prix aussi abordables, franchement ce qui compte c'est que ce soit efficace. Et comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, si je croise une fille maquillée comme moi avec qui je discute, je me dis pas c'est quoi ce maquillage quoi. Ça se voit qu'elle a acheté son maquillage à Primark. Écoutez je suis trop contente d'avoir testé Primark avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres, franchement c'est toujours intéressant de trouver des pépites dans des marques pas chères. Si vous voulez repartir avec des produits, n'oubliez pas de participer en commentaire. Et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!